Nous sommes le 29 août 2016. Ousmane Sonko, inspecteur des impôts et domaines et non moins fondateur du parti Pastef les Patriotes, est radié de la fonction publique. Un leader d'envergure, brisant les codes traditionnels de la sphère politique est né. La preuve, les portes de l'Assemblée nationale s'ouvrent aux natifs de Thiès un an après sa radiation. Le début d'une ascension fulgurante, puisque 2 ans seulement après, Ousmane Sonko termine 3e à la présidentielle derrière le candidat à sa propre succession Macky Sall et l'ancien Premier ministre Idrissa Seck. Une sérieuse menace pour le pouvoir en place de fait. Et voilà que, curieusement, le député est cité dans une affaire de mœurs, accusé de viols multiples et menace de mort par une masseuse, Adji Sarr. Éclate alors la fameuse affaire Sweet Beauté, une affaire qui met le pays à feu et à sang. S'il veut me liquider, moi, parce qu'il doit comprendre qu'il n'a affaire ni à un peureux, ni à un poltron. S'il veut me liquider, il faudra pour une fois qu'il accepte de se salir les mains et lui-même. Ousmane Sonko sera finalement condamné par contumace. Et puis, ennui sur ennui, il sera condamné dans l'affaire Prodac, l'opposant au ministre Mame Mbaye Niang, son parti politique dissous, sa candidature à la présidentielle de 2024 invalidée. Entre-temps, entre 2021 et 2023, 2 sanglants troubles traversent le pays, plus de 80 morts déclarés. Emprisonnés en même temps que des centaines de ces inconditionnels dont Bassirou Diomaye Diakhar Faye retrouve la liberté à la faveur d'une loi d'amnistie, ce qui lui a permis de battre campagne et de faire gagner l'actuel président Faye avec un score de 54,28%. Mais pas de répit, l'actuel Premier ministre, tête de liste de Pastef, retrouve le terrain pour le contrôle de l'Assemblée nationale.